Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Iha Namba. Bonjour. Bonjour. Il faut bien prononcer. La prononciation est importante. C'est à partir de la prononciation que les grandes, l'assise de la grande nature répond. Quand on dit Yakim Ya Ramed, Mbok Ikum Ia Namba. C'est comme ça. Ok, merci. Nous revenons encore à vous aujourd'hui, samedi le 12 octobre 2019, pour vous poser encore de nombreuses questions que nous nous posons à tout moment. La dernière fois, vous avez parlé de la famille et de son sacrement. Maintenant, nous voulons vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une fraternité? Puisque nous constatons beaucoup de déceptions dans nos familles, des trahisons envers les siens, envers les liens de la fraternité. Vénérable Maître, qu'est-ce qu'une véritable fraternité? Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr. Bon, la dernière fois, je vous avais dit que la famille était sacrée, ou la famille est sacrée, parce qu'elle est fondée par le lien du sang. Bon, maintenant, quand on parle de la fraternité, on parle de l'amitié. Et quand on parle de l'amitié, on fait référence à notre âme, donc à l'âme. Hein? Parce que ce n'est pas seulement nous qui l'avons, qui avions une âme, mais l'âme. Donc, l'âme est consacrée par la nature elle-même. Hein? Elle fait référence à la doublure du sacrement qu'on appelle la consécration. Bon, que veut dire consécration? Consécration veut dire connaissance du sacrement. Bon, déjà le mot sacré parle du sacrifice, hein? Qui veut dire former un intérêt avec les ancêtres. Je l'explique sur le plan ancestral, sur le plan supérieur, qui veut dire former un intérêt. Et former quel intérêt? L'intérêt de tout l'ensemble. L'intérêt de l'ensemble et de tout l'ensemble. Hein? C'est offrir son intérêt pour tous. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et il n'y a pas de désintérêt. Dans la création, le désintérêt n'existe pas. Ça, c'est encore des formes de fausseté de l'histoire où on veut inculquer certaines choses dans le mental pour pouvoir dissimuler la vraie la vraie problématique de l'histoire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, Dieu lui-même forme le monde avec un très grand intérêt. Le plus grand intérêt de Dieu, c'est la création. Donc, la création est un intérêt de Dieu à pouvoir faire, donc ça veut dire à pouvoir montrer la qualification de sa clarté. Puisque s'il reste inconnu, et rien ne le connaîtra, pour qu'il soit connu, il faut que la création intervienne. Il faut qu'il vienne dans la connaissance. Donc c'est un intérêt. La connaissance, un grand intérêt.
Vous voyez un peu ce... Alors, le sacrifice, donc je parle, c'est labourer la terre. Labourer la terre. Le sacrifice, c'est labourer la terre pour l'intérêt de tous. Vous voyez un peu. Qui forme donc la terre, le jeûne? Qui forme la terre? Hein? C'est l'eau qui forme la terre, c'est l'eau fondamentale, c'est l'eau primordiale qui forme la terre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et la terre devient le vêtement de l'eau, parce que l'eau primordiale est l'âme universelle. C'est donc cette âme universelle qu'on appelle Dieu, vous voyez, renfermant le feu, le transformateur, qu'on peut aussi appeler diable, comme vous appelez, je ne sais pas, mais déjà, l'eau contenant, l'eau est la positivité, donc ça veut dire que la bonté de la création, et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire, son énergie. Vous voyez un peu. Donc l'eau est créée le corps afin que le corps, son corps lui porte. Et ce corps, c'est la terre. Son condensant, son vêtement. C'est comme ça que la terre va créer les corps humains afin que ces corps portent aussi les âmes que l'eau crée. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc déjà, quand on arrive donc à ce niveau, on a toute l'explication de ce qu'on appelle fraternité. Maintenant, il faut l'élargir. Il faut l'élargir à quel niveau? De comprendre qu'est-ce que c'est qu'une amitié, que je venais d'expliquer là maintenant. Déjà, quand vous savez déjà que la famille est fondée par le lien du sang, que le sang est le sacrement. Et maintenant, la consécration qu'est-ce qui doit consacrer? Qu'est-ce qui forme le sang? C'est l'eau. Dans l'histoire de transformer de l'eau en vin rouge, de l'eau en vin blanc, veut dire quoi? Le vin rouge, c'est le sang humain. Le vin blanc, c'est l'énergie séminale. D'énergie séminale. Et le pain, c'est les plaquettes. C'est les plaquettes qui, comment je vais dire, qui font en sorte que le sang soit vif. Le sang, comment je vais dire, se renferme dans le corps. Vous voyez, ces plaquettes-là qu'on peut appeler les globules blancs, les globules rouges sur le plan physique. Hein? Tout de la spiritualité. Vous savez, j'ai expliqué ça ici l'autre jour. On parle de ici, la terre. Si pile ouvre l'ouverture. Si pi, l'espace. Si, il y a pi, il y a l'espace. Il y a, comment je vais dire, le plan invisible, le plan visible. Et on parle seulement de la terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas insulter ce qui vous donne vie, ce qui nous donne vie. La terre n'est rien. On est venu ici pour, comment je vais dire, pour un voyage et on va retourner à Dieu. Dieu est qui? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Si vous le voyez quelque part, et il n'est pas ici, qui donne vie, qui donne souffle, qui fait en sorte que, qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons nourris, nous soyons ressourcés?
Dieu est où? Il est en dehors de nous, il est en dehors de la terre, il est en dehors de quoi? On le cherche où? On ne cherche pas Dieu, il est là. Il est tout dans le tout. En toute chose, il redonne, comment je vais dire, son ensemble de corps forme beaucoup de multiples de gouttes auxquelles chacun de nous est renfermé, se renferme avec ce goutte qui le forme. Maintenant, la consécration est l'action de sacré, l'action du sacrifice. L'action du sacrifice. Donc c'est l'âme qui se met dans le sacrifice afin obtenir un corps qui lui permet de marcher sur terre, qui lui permet d'être sur terre, qui lui permet d'exister, qui lui permet dans ses expériences de marcher dans son voyage. Quand donc cette âme est immature, le corps sera grossier. Dans le début, c'est l'enfance de l'âme. L'immaturité de l'âme forme l'immaturité du corps. Et la maturité de l'âme forme la maturité du corps. Vous voyez? Donc là, en ce niveau-là, c'est deux conceptions. De façon que la fraternité forme l'amitié. C'est l'élargissement de la famille. Donc, la famille forme un cocon, le début du déroulement de la vie, mais la fraternité est l'élargissement. La fraternité, c'est l'eau. C'est le lien avec l'eau primordiale. Puisque là, on parle de l'âme. L'âme est formée de l'eau. L'âme, c'est l'eau. L'âme est formée de l'eau. Et l'eau est primordiale. Si et seulement si, comment je vais dire, on demande là maintenant. Avant, c'est la terre qui crée les corps physiques, qui ont le sang. Et à partir des propriétés de la terre. Et à partir de ces propriétés de la terre, nous avons le corps, la chair et le sang. Donc c'est la terre qui le redonne. Donc l'eau est donc supérieure. Voilà, l'eau c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas Dieu, c'est l'eau. Qu'on ne vous dise pas, je ne sais pas. Bon, peut-être comme on vous a dit quelque part que Dieu vous a créé à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance, c'est pas vous. Dieu crée les âmes. Dieu crée les âmes, c'est pas vous. Dieu, c'est l'eau. C'est l'eau. La définition de Dieu. L'eau, c'est la transformation de l'eau, du feu. Avec l'eau dans son alchimie, il va produire l'air. Et son esprit, qui veut dire sa force, son mouvement est à l'intérieur de l'eau qui va faire son alchimie pour produire toutes les créatures. Mais de là, vous allez encore nier. Vous le reniez que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des produits de la terre. Bon, montre-moi donc, nous sommes venus d'où si nous ne sommes pas des produits de la terre? Et pourquoi on dit donc que la terre est insignifiante? La terre, comment je vais dire, on ne doit pas, la terre n'est rien. On ne peut pas dire que la vie n'est rien. Ça, c'est une fausse carte. C'est un désespoir. C'est un désespoir, un décapit, comment je vais dire, une paralysie spirituelle qui dit que la terre n'est rien. Tu ne peux pas manger quelque chose ne peut pas te donner vie, te ressourcer et dire que cette chose n'est rien. Hein? C'est le délaissement. Hein? Le délaissement. Comment je peux appeler ça? La dépendance infernale, je peux appeler ça. La dépendance infernale. L'immaturité de l'âme qui amène l'humanité à comprendre ce qu'il
ce qu'il n'a pas, ou bien à parler des choses qu'elle ne comprend pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc maintenant la réelle fraternité. La réelle fraternité. C'est ça qu'on appelle l'alchimie. Il faut maintenant un deuxième travail pour créer la réelle fraternité. Transformer de l'eau en vin pur. Transformer de l'eau en vin pur. Ça veut dire l'énergie. Pour repartir dans le royaume, il faut relaver le sang. C'est pour cela que l'eau, qui est Dieu, qui est le Christ, dit, je redonne mon sang, je redonne de l'eau pure, afin que vous relavez, vous aurez lavé la terre, vous relavez le corps. Cette eau pure est quoi? De l'eau pure. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a encore une autre question? Oui, vénérable maître, vous attirez mon attention quand vous parliez tout à l'heure de labourer la terre. Oui. Bon, maintenant, est-ce que ça revient à ce qu'on a toujours dit que l'homme mangera à la sueur de son front? Expliquez-nous un peu, décodez-nous un peu ce langage-là. L'homme mangera à la sueur de son front. Qui est l'homme? De quel homme parle-t-on? Il y a l'homme petit h, l'homme grand H, et l'homme infini. Qui est l'homme? C'est ça d'abord le problème. Parce qu'un humain ne représente pas un homme même. C'est l'ensemble de l'humanité qui représente un homme petit h. Homme immature, le plus petit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, vous mangerez à la sueur. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que le front, quand on parle du front, dans la nature supérieure, le front, est relié au mot fraternité. Est relié au mot fraternité, donc l'amitié profonde. Quand on laboure notre propre terre, donc notre intérieur, notre intime, pour que c'est lui, puisque c'est lui l'ami de notre vie. On redevient cet ami de notre vie, c'est lui qui connaît, c'est labourer la sueur. Ça veut dire que la sueur de ce front n'est pas cette sueur où je m'en vais travailler comme esclave quelque part. Esclave, puisque le travail que vous faites là, dehors, c'est un travail d'esclavage. Vous voyez un peu, vous n'êtes pas encore libre. Je ne peux pas me dire donc que tu mangeras la sueur de ton front et se manger à la sueur de ton front. Il y a deux sortes de nourriture. Il y a la nourriture physique, auquel tu dois travailler comme esclave pour chercher ton pain, quelles qu'en soient les conventions. Ça ne regarde pas les conventions divines. Et maintenant, dans les conventions divines, pour le traiter, le travail, c'est le retour vers le divin. Et il faut maintenant relabourer la terre de soi, pour enfin que le génie ressort, l'intelligence, la sagesse ressort, pour pouvoir consacrer, afin que son âme soit consacrée, afin de repartir, de retourner. Donc, il faut donc distinguer ces deux travaux. Si et seulement si on vient sur terre pour manger et boire et repartir, c'est que ça va. Ça va pour nous. Si donc on vient, bon, ok, on vient donc travailler à la sueur de notre front comme des esclaves, avec toute cette fausseté,
ce que les uns et les autres appellent longue vie, en se chargeant. Chaque jour, on est dans le défaut, on se charge. Chaque jour, on est dans le défaut, on se charge. On ne se corrige pas. On continue dans ce défaut. Après ce travail, donc, on repart. On repart où? En laissant le derrière sale. On laisse ça pour qui? Pour que d'autres viennent nettoyer? Mais ce travail-là, c'est nettoyer la terre, nettoyer. Ça veut dire que nettoyer le défaut, nettoyer, labourer la terre, nettoyer, rendre pur le vêtement. Et ne pas laisser en arrière le défaut, ne pas laisser en arrière la saleté. Il y a aussi ce travail-là. C'est le plus grand travail. Puisqu'on ne peut pas laisser la saleté derrière. Dans le travail d'esclavage, pour repartir, on repart comme un esclave et puis on ira retrouver les esclaves. Mais si on vient, on travaille pour se libérer, pour enlever l'esclave qui est en nous, pour transmuter la personnalité, afin que cette personnalité devienne la bonne personnalité, en nettoyant notre derrière, parce que c'est le derrière qu'on doit nettoyer. On repart, on part sans rien laisser de sale derrière. Donc ça veut dire que on laissera la route qui sera, le chemin qui sera propre pour les uns et les autres, qui doivent marcher, surtout pour nous qui avions la responsabilité. Cette responsabilité de le faire. Mais si on laisse cette route sale, ce chemin sale, cette maison sale, les autres qui vont venir, c'est eux qui vont nettoyer notre saleté, puisque chacun a son travail individuel à faire dans le chemin. Donc, travailler dans quoi? C'est ça le problème. Nous cherchons à manger pour nous-mêmes, pour notre bouche. C'est pas pour la bouche d'une autre personne. C'est pas pour la bouche de Dieu. Maintenant, le service de rendre la maison propre. De requalifier Dieu, de le remettre, de repurifier le vêtement qu'il nous a donné, de le rendre digne et de rentrer dans les eaux pures. Vous voyez, il y a donc ce travail aussi qu'il faut faire. Donc si le travail donc se limite là, c'est ce qu'on ne vous a pas appris et c'est ce qu'on ne veut pas vous enseigner. Que le travail des esclaves que vous êtes en train de faire ici ne vous conduit qu'à la fin chez les esclaves. Et ce travail que vous faites ici, qui n'est qu'individuel, qui n'est que pour votre individualité, qui ne forme que les clans, vous voyez le résultat. Le racisme, le tribalisme et autres, vous voyez. Moi, je peux vous dire la fin de tout ça. Je peux vous le dire, la fin de tout ce que ce travail est en train de créer. Donc, c'est ça qu'on appelle travail. Mais dites-moi, le jeune, dites-moi, c'est ça qu'on appelle travail? On travaille pour former le racisme, pour former le tribalisme, pour former, comment je vais dire, l'extrémisme religieux, pour former d'extrémisme familial. Et quand on quitte donc cette terre, on part où? Et on laisse quoi derrière? La saleté, le racisme, le tribalisme et autres. C'est ça le travail qu'on est venu faire? Non, le but est seulement d'inverser la fraternité, donc de trahir la fraternité, d'inverser mon ami, de le mettre de côté. L'avantage, c'est que moi, je dois en profiter et avoir mangé pour moi et pour ma famille, inverser les autres. Mais après, donc quoi? C'est ce travail-là qui vous amènera, comment je vais dire, qui vous reconduira là où il faut partir. Je pose la question. Ça suffit ce travail. Travailler pour manger, pour le pain quotidien, pour manger dans sa bouche. C'est tout?
Et maintenant le sacrifice pour l'humanité. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Quand comment je vais dire, les justes, dans un instant, vont reprendre le pouvoir et il y aura un service militaire qui doit recommencer pour le sacrifice de l'humanité. Parce qu'il faut déjà qu'on dise, qu'on démontre aux gens ce qu'on appelle, ce que c'est qu'un soldat. Regardons la minorité des personnes qui, par exemple, quand il faut faire le service militaire. Vous savez quelles sont des personnes qui aimeront, qui aiment faire comment je peux appeler ça? Au départ, qui ont besoin de faire ce service? C'est les jeunes. Les plus petits là. Les jeunes. Pourquoi? Parce que le service militaire ressemble à, comment je veux dire, pour la jeunesse, comme un terrain, un champ des héros. Vous voyez un peu, un champ des héros. Et tout jeune veut devenir un héros. Tout jeune a dans son imagination de grandir comme un héros, de devenir comme un héros. Voilà pourquoi, quand on grandit, on commence à avoir des idées. On commence à fonder la famille, on commence à avoir peur. Et si et seulement si on rappelle aux adultes à faire le service militaire, tu n'en trouveras que quelques-uns, peut-être une personne, qui acceptera de le faire. Mais les jeunes acceptent de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est devant. Hein? Parce que quand il arrive, donc, peut-être le pays, ou bien des pays et il y a problème auquel il faut que le service militaire intervienne. C'est à partir de là, quand on grandit, on est adulte, qu'on commence à comprendre que, mais pendant que les autres dorment dans leur maison, vous êtes en train comment je vais dire, vous êtes dans des champs de combat auxquels il n'y a pas de sécurité de vie. On peut mourir dans le champ de bataille à tout moment. Seulement cette pensée va te faire devenir, en pensant cela, va te faire devenir plus méchant. Plus méchant. Donc là, on cultive la méchanceté. Et pourtant, le service militaire, c'est l'honneur. Maintenant, pourquoi on cultive pas, on va plus, comment je vais dire, on va plus penser à cet honneur? Pourquoi? Parce que les autres dorment tranquillement chez eux, pendant que vous êtes au combat. Vous êtes en train de batailler pour des personnes qui dorment tranquillement, qui sont endormies tranquillement chez eux. Vous, peut-être, après des années, que vous allez, comment je vais dire, vous êtes disposé à voir votre famille ou bien des mois, vous quittez pour aller dans des pays, vous risquez la vie pour un pays ou pour des pays, vous êtes au service. Mais les autres sont en train de dormir chez eux et sont en train de dire qu'ils travaillent pour leur plan. Mais vous, dans le service militaire, vous êtes en train de lutter pour tout un pays. Et le service militaire est donc comme la discipline divine. Le sacrifice. Le sacrifice de soi et pour les autres. Maintenant, ce sont certains qui vont se sacrifier pour que les autres soient sauvés. Non.
tout le monde entre dans ce sacrifice. Parce qu'il y a d'abord un sacrifice individuel. Devenir indépendant soi-même dans la collectivité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, il faut donc comprendre ces choses. Ces choses sont tellement difficiles. Tellement difficiles à comprendre. Donc, quand on parle donc du sacrifice, de la consécration qui revient, on ne voit qu'autour de soi, tourner la mort. Parce qu'on est dans un champ de bataille pour lutter contre le mal, pour lutter contre l'adversité. Dans le chemin, le premier adversaire est soi-même. Oui, bien sûr, le premier adversaire est soi-même. Je vais vous le dire pourquoi. Ok.